don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Alright, let's do this. Let's do it. Prêts, les boys? Alright. Yes. Jordan, Félix, Yes. bienvenue au podcast. Merci. On sent bien des fellow podcasters, c'est le fun. 100%. Toujours un Nice. plaisir d'être... Avant qu'on se lance dans votre entreprise, c'est pourquoi vous avez lancé votre podcast justement? Puis c'est dernièrement, là, c'est un nouveau projet. Pourquoi? Le podcast Strategy Vault, Yeah. la raison d'être de ce podcast-là, si je pourrais dire, c'est qu'en vrai, c'est du marketing qui est accessible, qui est facile. C'est quelque chose qu'on pouvait faire puis on pouvait commencer de chez nous. Puis surtout, je te dirais, en tout cas, c'est mon cas à moi, Jordan, il pourra dire pour sa part, là. J'ai réalisé que j'avais un blocage avec les caméras, j'avais un blocage de faire des vidéos pour ma compagnie, de préparer du contenu. Pas que ça me traumatisait, mais c'est quelque chose qui T'avais une gêne m'intimidait. peut-être? Ouais, exact. Ouais, ok. Ouais. Puis je me suis dit qu'en faisant un podcast à tous les soirs, veux pas, moi puis Jordan, on avait déjà des conversations sur Discord, on se parlait pour la job, on était toujours en train de s'échanger de l'information. On s'est dit, crime, on fait ça de notre temps, on pourrait peut-être le partager avec des gens, mais juste se mettre online, se mettre une caméra d'en face, puis genre avoir les mêmes discussions sur les affaires, nos lectures, les trucs de la business qu'on a accumulés durant la semaine. On pop la caméra, on ouvre ça, puis on fait ça durant un podcast à tous les soirs dans la semaine. Le faites-vous en anglais, en français, ça ressemble à quoi votre contenu? Pas mal c'est pas mal en anglais, mais comme des fois, des fois c'est un peu franglais. C'est ça. Ouais. On a des invités le vendredi aussi qui parlent en français. Des fois, on le fait exactement. en français. On est fluide avec ça. Puis c'est comme Félix a dit, comme on est... Parce que moi, j'habite au Portugal, tu sais, pour 6 mois de l'année. Fait qu'on est souvent sur Discord ensemble. Puis on est comme... C'est comme si on est ensemble. Puis on jase tout le temps de business ensemble. Fait que on s'est dit, j'ai dit comme... Perfect. On a tellement des bonnes conversations. J'ai dit, une pourquoi belle on ne cohésion. partage pas avec le monde? Tu sais, c'est intéressant, c'est pas mal intéressant qu'est-ce qu'on parle. Fait que j'ai dit, puis comme Fel a dit, il y a quelques mois, on avait un fear, pas un fear, comme on avait un peu de camera fright, comme on avait peur un peu d'aller sur la caméra. Fait que c'était une autre façon de comme to face our fears. Sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort, exactement. Puis nous, on pense que c'est là-dedans qu'on grossit. C'est de sortir du zone de confort. Développement personnel, ça rentre là-dedans. C'est les gens vont dire, un autre site podcast, ça, je me le fais tout le temps lancer. Les gens, ils lancent des podcasts. Ah oui, tu fais ça un peu. Mais tout le monde va parler comme ça. Tout le monde. Ben, tout le monde. Non, pas tout le monde, mais je veux dire, comme il va toujours avoir des haters. Ah, for sure. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, faut laisser ça de côté. Puis je pense que c'est comme, tu réponds à cette personne-là, toi, porte-toi un projet, tu sais, porte-toi une entreprise, porte-toi un podcast, puis vis-le, tu sais. C'est comme dire, il y a trop d'artistes. Mais c'est drôle que tu dises ça. Je me suis dit ça en partant le podcast. Moi, je regarde pas de podcast. Je suis même pas quelqu'un qui va s'asseoir et qui va regarder des podcasts. Toutefois, ma femme, elle, aime beaucoup regarder certains lives. Ma femme, elle regarde, je sais pas si tu connais un peu le Kéké Show. Kéké Show qui est plus... C'est quoi, quel genre ils sont quand même assez gros. Kéké Show sont... c'est plus orienté vers la communauté haïtienne, tout ça. OK. Mais c'est quand même super intéressant, parce que ma femme est haïtienne, puis tout ça, puis moi j'aime ça regarder ça. Il y a plein de trucs, il y a plein d'artistes, tout ça, il invite des gens que je connais aussi. Ça m'a fait réaliser, en vrai, il y a toujours la place pour quelque chose, en vrai. Tu as toujours de la place pour du nouveau contenu, puis tu vas atteindre... Tu sais, les gens qui vont dire ça, en vrai, ils sont peut-être comme moi, puis ils en regardent pas de podcast. Tu comprends? Pas. Ils voient des clips, là. C'est ça. Parce que ton message va atteindre quelqu'un. Ah, c'est sûr. Puis il y a quelqu'un qui va te trouver intéressant. Puis, tu sais, nous autres, on l'a eu dans notre live. On avait, tu sais, au début, 0 views. On le faisait pour nous deux, là. C'est normal. Puis à un moment donné, on a pogné 1, 2, 3 personnes sur YouTube. Puis là-dedans, il y a quelqu'un qui a commenté, qui dit quoi? Qui dit... hey, merci, j'avais besoin de cette discussion-là, les boys. Je sais pas pourquoi l'algorithme de YouTube m'a amené ici, mais je suis content que ça m'a amené ici. C'est comme, honnêtement, c'est tout, il faut gérer les expectations. Comme si tu rentres dans une business, tu dis, OK, moi, je vais commencer ça après 3 mois, là, je vais commencer à rouler, je vais commencer à faire de l'argent. C'est pas du tout comment ça fonctionne. Il faut gérer les expectations. OK, on veut grossir tranquillement. On veut, tu sais, à la fin du premier mois, on veut avoir 5 viewers, genre. Si on set des... C'est juste vraiment ça. Juste pour que dans la tête, que tu sois pas...
tu seras pas comme découragé. Ouais. Si ça fonctionne pas. Parce que la réalité, il faut grinder, il faut travailler fort. Oui, il faut pas sous-estimer ça. Puis les gens, justement, ils se lancent en affaires, puis ils vont dire, OK, dans 3 mois, si je fais pas assez d'argent ou si je fais pas d'argent, j'arrête complètement. Mais c'est parce que peut-être c'est le 4e mois, peut-être c'est dans 2 ans, tu sais pas. Là, je pense de se lancer en affaires juste basé sur combien d'argent que tu peux faire potentiellement. C'est pas une bonne technique de motivation. Je pense qu'il faut que ça se tienne intrinsèquement, right? Dans la consultation, quand j'ai commencé, j'accumulais beaucoup de données. Je faisais la consultation avant la pandémie. J'ai recommencé dernièrement. La consultation, c'est comme le médecin. On fait de la consultation, nous autres, chez Stratégie Conseil. C'est pour les entrepreneurs qui cherchent du financement, qui cherchent à se démêler dans leur paperasse avec les taxes, TPS, TVQ, toutes ces choses-là. Puis, veux pas, quand tu break down un peu, puis tu poses des questions, puis tu ouvres vraiment là, la machine, tu réalises qu'en vrai, les gens... Ils ont aucune idée, ils savent pas nécessairement par où commencer, comment faire, le marketing, comment je vais me lancer, qu'est-ce que je peux faire. En vrai, c'est de starter quelque part, c'est de faire le premier geste, le premier move, puis après le reste va suivre. En vrai, comme dans la consultation, souvent c'est ce que je réalisais, les gens ils étaient bloqués sur une affaire. Puis toi, tu vas arriver, tu vas le démêler pour le client, tu vas le défaire, tu vas lui montrer les choses qu'il a déjà faites. Je sais pas comment te dire ça. C'est comme si on est tellement pris, les entrepreneurs, dans nos tâches quotidiennes, nos affaires, tu vois plus le bigger picture, tu vois plus ce qu'il faut que tu fasses pour te sortir finalement du plateau, là, toujours du même endroit où tu es resté. Quand nous autres, on a starté ce podcast-là, moi puis Jordan, je m'attendais pas à avoir comme trop de résultats. C'est ça, c'était pas le... Je voulais pas d'attendre. C'est ça le clé qui nous fait le faire à chaque jour. Puis c'est ça, la métrique, c'est l'argent, tu sais. C'est ça. C'est ça. Bien dit. Tu te retrouves finalement à regarder ton compte de banque. Mais en vrai, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu as 5 viewers de plus qu'au début, puis tu en avais 0. C'est 5 fois plus. Je suis en train de le texter à chaque semaine. Je dis, hey, Fel, on a eu notre meilleur podcast à jour. C'est ça. Là, on a eu 27 viewers. Let's go. Le jour après. Là, on a 30 viewers. Wow, let's go, ça commence à pick up. C'est de chercher les wins dans d'autres métriques. Exact. Ouais. C'est pas dans la métrique constamment monétaire, financière, combien j'ai fait. Tu peux être déprimé longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Ça, qu'est-ce qu'on a appris? Nous, on a utilisé ça comme un autre métrique. Parce que, OK, après 3 mois de faire notre podcast, on a appris beaucoup de choses. On est plus à l'aise devant une caméra. On est moins stressé. Il faut regarder... Comme quand tu regardes dans ces façons-là, comme t'es content avec... Où est-ce que tu es dans ce moment? Je pense qu'il y a aussi une grosse partie du podcasting qui est de faire un réseau de contacts assez incroyable, varié aussi, parce que tu t'interviews une personne, parfait, tu l'ajoutes dans ton réseau de contacts. Écosystème, dans ton écosystème. Puis tu sais, cette personne-là, je sais pas, justement, je vous explique un peu le backstory du studio, mais j'avais interviewé Maude Belval de Wevency, qui est la copropriétaire avec GM. Justement, elle, c'est ça, elle avait un projet de partir un studio, puis moi aussi, d'aller dans un autre studio plus professionnel. Puis c'est juste parce que je l'ai contacté sur LinkedIn sans avoir ça en arrière de la tête, mais on a jasé après le podcast, on s'est dit, garde, moi j'ai ça comme objectif, ça ressemble à quoi pour l'année prochaine, tu sais. Fait que tu y avais parlé quand tu étais encore à ton premier local. Ouais. Puis là, quand tu étais chez nous, là, dans mon appartement, c'était moi, oui, 100%. Puis vous avez discuté de ça sur LinkedIn. Puis non, même pas. OK, même pas. LinkedIn, je cherchais des gens pour des invités dans la sphère du marketing. J'ai tombé sur Wevency aléatoirement. Puis genre, OK, c'est cool, mode, parfait. Telle date, voici l'adresse. Puis tout ça. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle m'avait envoyé un message comme 1 heure avant. Elle dit, c'est une adresse d'appartement, c'est ça la bonne place. oui, c'est ça ici. Ah ouais, c'est bon. Fait qu'invité quand même, c'est cool. Puis on a fait un podcast. On a fait affaire ensemble aussi pour des capsules par la suite. Puis après, on a parti le studio podcast. Mais ouais, c'était pas ça mon intention. Puis, vu qu'on a eu une belle relation, une belle connexion pendant l'épisode, ça a été une opportunité qui m'a fait scale des niveaux incroyables pour ma business. J'étais pas là, il y a 1 an et demi. Là. Fait que ouais, c'est des fois dans la vie, on peut pas... Je peux pas prévoir ça. C'est pas des KPI que mon objectif, c'est d'aller rencontrer telle personne pour dire je vais au moins aller me chercher un studio à partir de ça. C'est vraiment naturellement, c'est humain. Puis moi, je trouve que c'est une meilleure manière de faire la business, si tu veux. Absolument. On le sait juste pas encore. Si tu veux savoir, c'est drôle qu'on discute de ça. Tu me fais réfléchir que
On est d'une certaine... Tu sais, t'as pas 55 ans, là, J'ai clairement. 25. T'as 25, OK. Wow. Fait que vois-tu... Vous avez quoi, 30 d'années? Moi, j'ai 35 ans. Ça, ouais. Puis, tu sais, je réalise que tellement de choses ont changé depuis les années de nos parents, quand ils étaient placés dans la même position qu'on est là, nous autres. En ce moment, on est assis, là, on a tous dans trentaine. Ouais, tu sais, je veux dire, je suis un papa, pis tout, puis je vois où est-ce que mon père était dans les années 90 à avoir à subvenir aux besoins de sa famille. Exactement ça. On n'a pas les mêmes outils, les mêmes opportunités, puis fait que c'est sûr que c'est un petit peu... c'est un peu bizarre tu sais, comme mettons en ce moment, tu sais, de tout ce qu'on a discuté pour que tu sois rendu là, puis que moi aussi, puis lui aussi, Ben, on soit là. Votre cheminement, ben oui. C'est un peu déstabilisant, puis on peut pas dire que je suis sûr à 100% de ce que je fais en ce moment. Non J'ai plus, aucune hein? idée que c'est la Non bonne plus. affaire, Non. mais en vérité, ce qui est le fun, c'est de... Tu sais, tout le monde dit « Ouais, encore un autre podcast » ou whatever. Tu fais quelque chose, tu bouges tes fesses Ben, c'est ça. pour te sortir de ta zone de confort, Exactement faire ça. de quoi, genre, pis veux pas, ouais, ok, comme, ça se peut que ce soit un coup d'épée dans l'eau, comme ça se peut que ça pète puis que ça devienne super populaire, puis... Mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est qu'on move forward, qu'on transforme l'avenir de ce qui s'en vient, là, personne peut le dire que ce qui s'en vient. Puis les podcasts, toutes ces choses-là, je trouve que c'est notre façon à nous autres, notre génération, de nous exprimer, communiquer. On regarde plus... c'est prouvé, statistiquement, on consomme plus la nouvelle puis le média comme on le faisait avant. Fait que c'est rendu ça. C'est tellement drôle. Petite parenthèse par rapport à ça. J'étais à mon chalet avec ma mère cette fin de semaine, puis elle avait encore le câble. Puis c'est comme... là, j'ai pris comme 35 minutes à regarder les nouvelles. J'étais comme... C'est fou comment c'est lent. Aller sur TikTok Live. C'est lent! Pour vrai, j'étais comme une chance que je paye pas pour ça. Mais ouais, mais fait que vous, même dans la trentaine, 35e, c'est comme... On n'a pas besoin d'avoir le câble. Moi, c'est juste une connexion Internet, that's it. J'ai mes shows, puis les réseaux sociaux, puis ça me va très bien. Mais c'est ça, je pense que la télévision ne s'adapte pas à notre génération. Les milléniaux, les Gen Z, ils sont pas là. L'attention est pas là. Ils ont pas réussi ça. Ils se sont pas adaptés. Non, ils ont pas réussi. L'application sur notre cellulaire nous a pas forcé à plus y aller puis regarder TVA. Non. Mais en vrai, la programmation aussi, tu sais, on commencera pas à trop en jaser, mais non. Veux pas, la programmation est pas adaptée à nous autres, tu sais. Puis je vois que ce qui est là, moi j'ai des enfants, c'est soit pour les grands-parents ou pour les enfants. Un des deux. Ouais. Le in-between, là, il est pas là. Niveau culturel, là. Ils essayent pas de nous reach. Non. On n'est pas leur public cible, clairement. C'est juste comme... Il y a tellement de sources aujourd'hui de nouvelles. Yeah. C'est juste... Je veux pas rentrer trop là-dedans, mais c'est difficile à dire comme quels sont les médias fiables. Je sais pas si le câble était plus fiable ou d'une sens à l'autre. Ils se trompent eux autres aussi, hein? Fait qu'ils le disent. Ouais, c'est ça. Ils en racontent des niaiseries. C'est tough à dire. Il y a tellement de bruit partout. Mais c'est ça. Comme, Qui dit vrai, qui dit faux. C'est dur à comme faire sa propre dissecter puis comme faire une opinion de ce qu'on... for sure. Tu sais? Il va y avoir de plus en plus de place, je pense, dans les prochaines années pour des médias comme le tien, des gens qui ont pris le temps de créer ça. C'est les plus petits créateurs qui vont bâtir leur projet, qui vont justement amener peut-être leur propre équipe de production, qui vont bâtir leur... Ceux qui vont perdurer, finalement. Yeah. Ceux qui vont toffer. Et non, se fier sur les grosses entreprises de médias. Fait que je pense que c'est intéressant pour le futur de nous et de nos enfants. Pour revenir à On Jase Business, évidemment. C'est une belle petite parenthèse. C'est le fun. Moi, j'y vais un peu naturellement. Mais ouais, fait que votre entreprise, vous avez donc stratégie. Stratégie PME. Ben, je vais. Puis Uninet aussi. C'est ça. Si je peux l'expliquer vite, là. Stratégie conseil, c'était ma business avant la pandémie. À 100%, j'étais là-dedans. Moi puis lui, on a commencé à travailler ensemble. On était début vingtaine. On travaillait dans les ventes, dans le payment processing, dans le traitement des transactions. Puis quand je travaillais là, je voyais que les entrepreneurs prenaient des financements qui n'avaient pas de bon sens avec leur machine Interact. Je trouvais que c'était beaucoup trop cher, puis je voyais qu'il y avait de la détresse là-dedans beaucoup. Là, tu veux dire les frais? Il y a les frais, mais il y a les prêts. Okay. Cash advance, je pense, hein? Ça s'appelle? OK. Cash advance, fait que, cash basé sur leur volume de transactions, ben, la compagnie leur prêtait de l'argent à des taux insane, puis le remboursement aussi, c'était fou. Puis moi, ça m'a dégoûté un peu de vendre ces produits-là. À un moment donné, je me suis dit, bon, non, moi, je vais trouver des façons de financer les entrepreneurs. Il doit y avoir des façons de leur financer à des taux d'intérêt moins élevés. J'ai fait ça pendant 7 ans de temps. Wow.
pour arriver à la pandémie où ils ont fermé les départements de crédit des banques, je ne peux plus travailler. C'était fermé. Fait que je me suis reviré de bord, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je venais de financer une entreprise d'entretien. J'avais aidé quelqu'un à acheter son boss, finalement, là, à trouver du financement pour pouvoir acheter son boss qui s'en allait à la retraite. Puis il en arrachait, il a de la misère, il était tout seul dans le business. Fait que c'était une opportunité pour moi. Il était toujours en train de me demander, tu connais-tu quelqu'un? Tu connais-tu quelqu'un? Tu connais-tu quelqu'un? À un moment donné, j'ai dit, OK, ben regarde, moi y aller. J'embarque. J'ai des balais dans le garage. Let's go, on était pendant la pandémie, puis c'était la seule chose qu'on pouvait réellement faire. Du ménage durant la pandémie, ils fermaient toutes les business, c'était pas essentiel, mais le ménage, c'était essentiel. Ça reste, c'est ça, l'entretien. J'avais ma lettre, puis je me promenais. J'ai ouvert une compagnie en un mois. Comment t'es allé chercher tes premiers clients? T'as-tu fait du porte-à-porte? Avec cette personne-là, ce client-là, je faisais de la sous-traitance en commençant. Fait que j'avais aucun client, j'ai pas fait de porte-à-porte, j'ai pas vendu au début. J'avais ce gars-là. Il nous a donné de la grosse ouvrage tout de suite en commençant. Puis après ça, j'ai commencé à essayer d'ouvrir d'autres portes avec mon réseau dans le financement encore une fois. Fait que j'ai juste été voir des gens. Puis j'étais aussi sur des réseaux sociaux. On va se dire, je suis sur les groupes, tous les groupes possibles d'entretien, là, Facebook, ménage, tout ce qui était ménage. Fait que j'ai trouvé des opportunités là aussi. Puis j'ai fini par tomber sur un monsieur qui nous a donné, dans notre première année, en sous-traitance, pour un total de 750 000 de chiffre d'affaires avec 2 contrats. OK, c'est une scène. T'es parti avec ça. En commençant, tard. OK, ça a été quoi ta rétroaction? Genre, qu'est-ce qui t'est arrivé? En vrai, moi, c'est pas vraiment dans ma mentalité de back down dans la vie puis de dire « Ah, c'est trop gros! » Moi, j'étais pas prêt du tout à ça. J'étais pas encore habilité de prendre ces contrats-là. La raison pour laquelle on nous avait fait confiance, c'est parce qu'on avait déjà une base d'organisation qui était intéressante pour cette personne. Elle disait, écoute, moi, ça marche pas avec mon sous-traitant. Je cherche à changer. Peux-tu venir voir? Peux-tu le faire? On est allé voir. On pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'avait pas la capacité financière en commençant. Là, tu sais, là, je regardais, mettons, mon compte de banque, là, puis on commençait la semaine prochaine ce contrat-là. C'est sûr qu'on n'était pas prêt. C'était sûr. Là. J'avais pas d'argent pour mes payes. Mais, tu sais, en bon gars de financement, tu sais, je veux dire, je savais que c'est toujours mieux de s'autofinancer avec des ventes qu'avec le financement de quelqu'un d'autre. Fait que je me suis dit, OK, you know what, ça passe, ça casse, on y va. On a commencé un contrat, c'est notre plus gros contrat, je suis pas sûr que je peux le nommer, mais c'est correct, tu peux garder ça. C'est un contrat majeur de 44 000 par mois, 12 gars, pratiquement tous les jours, 7 jours sur 7. Pas 12 gars tous les jours, mais j'avais 12 personnes attitrées à ce contrat-là. Puis c'était 100 000 pieds carrés de nettoyage à faire à tous les jours, là, tout le 100 000 pieds carrés d'affaires. C'était des bureaux très en vogue à Montréal. OK. Puis on a commencé la première année comme ça. En Lyon, à bootstrapper ça. Tête première. La première paye 28 000 $, je pense. Première paye de ce contrat-là, on avait comme un gros ménage à faire à pandémie, truc. OK, les gars, hold on, tu sais, comme on va essayer de trouver. On a demandé à notre famille, on a été chercher du capital avec la famille de mon ancien partner. On était 2 au départ. OK. On a commencé ça à 2, moi et Kevin, qui est passé sur notre podcast un vendredi, qui est plus dans l'entreprise, qui l'a expliqué aussi, là, pourquoi il n'est plus dans l'entreprise. Mais au départ, on était 2. Sa mère a investi 55 000 $ pour nous aider avec les payes le premier mois. Wow. Puis ça a décollé de là. Pour moi, si je peux faire... Moi, je trouve ça inspirant que, comme au lieu de... Comme tu sais, durant la pandémie, le monde comme était... comme le Times était rough, genre, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de jobs. Puis un vrai entrepreneur a regardé la situation, a dit, OK, qu'est-ce qu'on a besoin? On est dans une pandémie. Tu sais, je ne vais pas m'asseoir puis pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin, Le nettoyage. On a besoin de désinfecter. Puis, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment? Qu'est-ce qui est essentiel? Les petites entreprises étaient fermées ou qu'il y avait moins de fonds parce qu'il y avait moins de clients. Fait que déjà là, d'aller faire des ventes, c'est encore plus difficile. Fait que, là, bravo. C'était bon, effectivement. C'est tout un moment. Écoute,
merci de me dire bravo. Non, mais pour moi, écoute, moi, je me suis, tu sais, en vrai, j'étais juste déprimé de rester assis, là, en vrai, là, ça me... Tournez pas ça. J'avais pas vraiment de... Tu sais, encore une fois, tantôt, on parlait de goals, puis d'expectations, puis de regarder notre compte de banque, de dire j'ai pas réussi, puis tout ça. S'il avait fallu que je regarde mon compte de banque en commençant une lignette à chaque... En vrai, ça, c'est peut-être un truc que je peux donner aux gens. J'ai pas accès au compte de banque. Je le check pas, le compte de banque. J'ai des gens attitrés à ça. Fait que déjà là, t'as pas de motivation à regarder un chiffre qui grandit dans ton compte en banque? J'ai pas attaché, j'ai pas de lien émotionnel avec mon compte de banque parce que en tant qu'entrepreneur, là, ça nous fait paniquer. On le fait tout. Si t'es capable de pas le faire puis t'es capable d'attitrer ça à une personne à l'interne qui va, lui, être le safeguard, c'est sûr que c'est dangereux. Les gens vont dire « Ouais, c'est dangereux, il va-tu vraiment faire ça? » Regarde, crée un système où est-ce qu'il y a des safeguards puis des barèmes à respecter puis des critères où est-ce que toi, à un certain moment donné, tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau-là puis juste travailler sur opérer puis en ramener plus l'argent. Pas regarder t'es rendu à combien. Puis... Fait qu'Uninet, en commençant ça, je veux dire, c'était juste une réponse à le marché, comme qu'il disait, qui était rendu juste... Il n'y avait rien à faire. Il y avait des gens qui achetaient des masques par c'est ça. Puis ils trouvaient des petites façons de... Puis honnêtement, moi, je regarde ça puis je respecte ces gens-là. Parce qu'ils sont toujours à la recherche. C'est ça, un vrai entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Ben oui, c'est vraiment drôle, justement, quand je faisais encore un petit peu d'impression de vêtements. J'avais reçu beaucoup de demandes d'impression de masques en tissu. Ah, t'es sérieux? Pour des entreprises, des particuliers, tout ça, c'était vraiment... Fait que, tu sais, c'était un effet négatif, mais par la suite, ça a été justement opportun. Fait que, faut le voir aussi, tu sais, trouver des manières de se réinventer, innover, parce que si tu veux pas, la vie est de même. Tu sais, un entrepreneur va être toujours... C'est pas tout le temps une flatline. Là. Non, soit ça peut aller hyper bien, ça peut aller hyper mal, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix de te réacheter, sinon t'es dans la merde either way. Fait que, trouver une manière, tu sais. Moi, je le vois de même. Jordan, parle-moi un petit peu plus de ton implication dans Uninet. Fait que, dans le fond, moi, j'ai une longue histoire de travailler avec Félix. On a travaillé... depuis 18 ans, right, je pense. Hein? Depuis 18-19 ans, on a commencé ensemble à travailler dans les centres d'appel où est-ce qu'on a... On a appris la vente, on a appris des skills de communication. Puis moi, j'ai beaucoup amélioré mon français parce que moi, je suis anglophone. Fait que ça m'a permis de vraiment prendre mon langue française au prochain niveau. Fait qu'on a travaillé plusieurs années là-dedans. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une business là, qui a commencé Uninet. J'ai regardé, puis honnêtement, toutes les étoiles étaient alignées. Nice. Moi, quand je veux travailler pour quelqu'un aussi, j'investis dans quelqu'un, je regarde les personnes, le capitaine. Puis lui, c'est quelqu'un que je voulais supporter, que je voulais, parce que notre grande histoire ensemble, puis comme... je sais qu'il est la bonne personne pour amener la business au prochain niveau. Fait que j'étais dans comme j'ai dit, toutes les étoiles alignées. Moi, j'ai décidé de déménager au Portugal pour passer 6 mois là-bas, 6 mois ici. Fait que je me suis dit, moi, je suis en train de bâtir une business également en Europe. Je fais du real estate, j'achète de l'immobilier, puis je fais du Airbnb, du short-term rental. Hey, c'est hot, OK. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, en même temps que je gère ça, puis je bâtis ça serait nice si j'avais un petit job aussi pour m'aider un peu pendant que je bâtis ça. Puis en même temps, comme j'aime ça la vente, je peux... Puis tu sais quoi, c'est pas juste... C'est pas une relation que juste moi je prends. C'est une relation que je peux aussi donner. Tu sais, que je peux beaucoup aider Fel puis Uninet à bâtir son database, son CRM, puis d'aller chercher des clients. Fait que ce qu'on fait là, moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher des clients, de faire des cold calls, d'envoyer des courriels, de closer. Établir les connexions. Établir les connexions de A à Z, de réparer tu sais, des fois, il va y avoir des clients qui sont un peu comme... tu sais, ils ont besoin du service, tu sais, ils ont besoin de quelqu'un à parler. Fait que c'est ça ma rôle. De cette accessibilité-là. C'est ça, fait que... Tu sais, les gens, ils vont penser comme... Comment tu vas aller chercher des clients en Europe, à Montréal? Comme je suis en Europe, comment tu fais ça, on va chercher des clients à Montréal pour sa business Uninet. C'est vrai? Puis je fais tout à partir de Google. C'est aussi simple que ça, un téléphone puis Google. Puis on va chercher des contrats. What? C'est vraiment On fait des cold calls. Puis avec l'expérience qu'on a bâtie dans les centres d'appel,
Vous savez, les réfutations, un peu les questionnements des clients, surtout dans votre industrie, là, ça fait plusieurs fois que tu sais un peu ce que... Ça m'amène un peu à ma prochaine question. Justement, quand tu fais des cold calls, c'est sûr que tu dois être habitué, mais comment tu gères un peu le stress, le client qui est vraiment pas ouvert, peut-être. C'est quoi un peu ta relation quand tu fais ton cold call puis le processus? Ça fait tellement longtemps que je fais ça que ça me faze pas, là. Ben, j'imagine, hein? Honnêtement. Pour vrai, ça vient pas te chercher, là. Moi, je suis là, puis... Tu sais, qu'est-ce qui aide? C'est que je crois dans le service. Je crois dans l'équipe Uninet. Right. C'est ça qui fait en sorte que c'est plus facile aussi de vendre, tu sais. Puis, tu sais, je parle avec plein de gens toute la journée, puis il y a un gros problème dans la qualité du nettoyage avec des autres compagnies. Fait que moi, je suis confiant avec Uninet que, tu sais, ils font une bonne job. Puis, ils ont aussi, comme ils investissent beaucoup dans les bonnes techniques, des bonnes technologies. Comme, il est toujours à la recherche de dépenser de l'argent dans des nouvelles... il est dans plein de groupes. Il est comme, « Hey, Jordan, j'ai vu il y a une nouvelle machine avec une caméra pour aspirer en hauteur. » Comme, il a commandé ça direct. Il a dit, « Ah, ça, c'est cool. » Comme il veut être le pionnier, il veut être le pioneer dans le domaine du nettoyage. C'est pas juste le nettoyage, lui. Il veut vraiment tous les équipements. On veut régler des problèmes. On veut régler les problèmes. Tu sais, quand on voit des choses qui nous paraissent... c'est récurrent. Le problème récurrent, ça arrive tout le temps. Toujours un problème de Skyjack qui se rend pas en haut à quelque part dans un coin. Ça prenait un outil, là. Ça prenait quelque chose pour aller là, tu comprends? Comme, ben oui. C'est là où je suis obstiné. Je m'arrête pas. Les gens disent non, mais il n'y a rien, ça n'existe pas. Tu sais, tu vas appeler ton fournisseur et dire non. Ça n'existe pas. Impossible. Là, je vais aller sur toi, Window Cleaning UK, Window Cleaning Allemagne, Madagascar. C'est d'être conscient que nous, on n'a pas toutes les réponses. On les a pas. Il faut être ouvert. Comme j'aime ça, qu'on est ouvert pour voir, OK, j'ai probablement pas la meilleure solution. Il y a probablement une meilleure solution, puis il faut être ouvert pour aller chercher de l'information. Puis pas penser comme dans ton petite bulle, comme « Ah non, c'est moi qui ai toutes les réponses. » Puis il faut pas être comme ça, tu sais. Exact. Puis une autre chose, je veux mentionner que je trouve c'est cool, que moi, je suis au Portugal, là, sur mon ordinateur. On a 5 heures de différence. Moi, je présente à 9 h le matin, temps Montréal. Pour moi, il est 2 h l'après-midi, je commence. Lui, il est dans son truck, là, avec son écouteur, puis il est comme, hey, appelle, comme il va voir une belle bâtisse, là, avec plein de vitres. Ouais. Il dit, hey, appelle cette bâtisse. il est en train de conduire à moi. Moi, je suis au Portugal en train d'appeler les gens parce qu'il est sur l'autoroute, il voit qu'il spot une opportunité. Cet bâtiment, les vitres sont sales. Appelle-le. On est sur Discord toute la journée. On est sur Discord toute la journée. C'est comme si on était ensemble, mais on est vraiment. C'est vraiment une belle relation. Pour vrai, ça, c'est le fun. D'avoir un accès tout le temps. Là. Ouais. C'est pas tout je pense que c'est pas donné. C'est pas tout le monde qui serait fusionnel comme ça, par exemple. Parce que nous, on a vraiment un bon chemistry ensemble. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai dans mon oreille à tous les jours. À 9 h le matin. Plus que ta femme. Ouais, littéralement. Mais ma femme est rendue qu'elle vient avec nous autres dans le Discord parce que sinon, on peut pas se parler. C'est trop bon. On est dans la même maison, on se parle sur Discord, la gang. On share les écrans. OK, montre-moi là, où est-ce que tu sais. C'est notre bureau. C'est littéralement notre bureau. On a des meetings ensemble, comme la distance. Tu peux aller partout dans le monde. Puis... Aujourd'hui, on a le bout, mais il n'y a pas de déconnexion du tout. C'est fou, là. Du tout, là. On est là en même temps. Faire 2 journées en une, on va se le dire. C'est quand même... Je pensais à ça à un moment donné, j'étais comme... Le gars, il a sa full journée. Ouais, c'est ça. J'ai dit à Fel, moi, je suis down de faire ça. Je suis down à bâtir l'équipe, les clients et tout ça en vente. Mais comme moi aussi, j'ai mes choses. J'ai dit, il faut que tu sois conscient avec ça. Puis il est tout à fait conscient avec ça. Parce que j'ai des Airbnb. Des fois, il faut que j'aille régler des problèmes. Des problèmes. Il faut que j'aille faire le check-in ou il faut que je fasse quoi que ce soit. Durant notre jour de je reviens. J'ai dit, je reviens dans 1 heure, dans whatever. Punch out, punch in back in, whatever. Mais c'est pas important. Il y en a qui vont dire, tu peux pas faire ça, comment tu peux gérer ta business? Puis, ça fait 2 ans et demi que je gère ça de cette façon-là. Ça fonctionne hyper bien. Mais en vrai, tout le monde est content. En vrai, c'était moi qui ai approché Félix. Ouais, c'est vrai. Pour dire, hey, Fel, je m'en vais en Europe, puis pour quelques mois, ça serait nice d'avoir, tu sais. Puis moi aussi, je peux t'aider. Il était comme, je sais pas, nanana. Moi, j'avais peur de Je sais pas si on est rendu là encore. J'ai dit, Fel, tu sais quoi? On va l'essayer pour 1 mois. On va voir ce que ça donne. On va faire 3 heures par jour.
On va voir ce que ça donne. J'étais pas prêt. On a fait un mois, puis ça a tellement bien fonctionné qu'après ça, il a dit... C'est comme mon double down. Il voulait que je mette plus d'âge que moi, il fait. Attends, là. Moi aussi, j'ai mes propres choses. C'est trop beau, c'est trop beau. Ouais. Ça a tellement bien En commençant, fonctionné. j'avais peur de ne pas être capable de Puis le garder, puis d'y comme- inventer des affaires. Moi, je pense que c'est un bon leçon parce que c'est tellement facile d'aller chercher des clients. Excuse. C'est tellement facile d'aller chercher des clients. Comme on est au printemps. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin au printemps? Ils ont besoin de laver les vitres. L'hiver, il est passé. On a besoin de laver les vitres. Appelle les business. Allez sur Google. Appelle les numéros. Hey, on veut laver vos vitres. Qui va dire non? Tout le monde l'a besoin. Oui, OK. Envoie-moi une soumission. Exact. Tu sais, que c'est bon. Envoie-moi une soumission. C'est Puis, super cool. Tu sais, il se présente tout bien équipé avec son En camion, plus. avec son setup. Tu sais, je sais pas si tu connais le lavage de vitre à l'eau pure. C'est une technique de lavage de vitre qui est quand même plus nouveau. OK. Que tu utilises. Je sais pas si c'est mieux si toi t'expliques le... Ben, il y a sûrement plein de monde qui technique, connaissent déjà l'eau pure. Je veux dire, depuis les 2-3 dernières années, c'est devenu super populaire. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de lavage de vitre qui ont des machines à eau pure dans leur camion. OK. Mais on a adapté le système pour pas avoir à se brancher chez le client. Fait que, pour ceux qui Comment on savent, fait ça? en fait, on traîne notre eau avec nous autres. Bon, tu sais, je pourrais rentrer dans le technical de la chose, mais nous autres, dans le fond, tu sais, tantôt, il parlait d'innover, puis pourquoi chez Uninet, c'est si important. Pour l'expérience de nos utilisateurs puis de nos employés. Partir une compagnie d'entretien, c'était cool, là, on jase de ça comme si belle façon de faire de l'argent, puis faire. Mais en vrai, moi, je voulais régler des problèmes que je voyais. Quand j'ai commencé dans l'entretien, je me suis attaqué à certaines affaires. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient anciennes, qui n'avaient jamais été repensées. Puis quand tu poses la question, pourquoi qu'on fait ça de même? Ben, on fait ça de même parce que c'est de même. Ah, OK. Je trouvais qu'il y avait moyen d'améliorer l'expérience utilisateur de chaque personne qui fait quelque chose dans l'entretien, que ce soit passer la mop jusqu'à laver des vitres. Puis, tu sais, laver des vitres, il y a des dangers reliés à ça. Il faut monter, il faut grimper les échelles, les ci, les ça. Moi, tu sais, je veux dire, 95% des jobs qu'on fait, il n'y a pas d'échelle. On fait de la maintenance, on fait du lavage de vitres en bas. On reste avec des perches. Ça fonctionne avec des perches en fibre de carbone. OK. Une brosse. On brosse les vitres d'en bas. Télescopique, non? Télescopique. OK, ouais. Puis nous, dans le fond, la problématique de la machine à eau pure, c'est qu'il faut toujours que tu te branches à quelque part. C'est ça. Fait que c'est du niaisage, là. C'est lourd. Puis là, nous autres, on a décidé d'embarquer ça dans le camion. Vous avez comme des barils d'eau? On a des barils d'eau dans le camion. Littéralement, l'eau est déjà filtrée quand on arrive le matin. Fait que t'as aucun casse-tête, t'as pas genre, où la hausse? Où la hausse? C'est où? Faut que je me branche, monsieur le client. Ouais. Fait qu'on est capable de faire des bâtisses. Incroyable. Tu comprends? Il n'y en a juste pas d'eau, des fois. C'est smart. Des chantiers c'est ça. dans le nord, des choses Puis comme tu sais, ça se peut que le propriétaire dise, oui, il y en a une, il y en a pas. Ou tu sais, ça. Elle marche pas. Ah. Il y a quelque chose de branché là, dessus. faut que t'appelles. Hey, non, ça finit Ça plus. casse, tu défais ça, c'est brisé. Travailler l'hiver aussi, c'est tout fermé. On peut travailler l'hiver avec ça. En vrai, tu sais, j'aimerais ça avoir l'air d'un gros génie ici, mais c'est toutes des choses que j'ai été étudiées sur des groupes Facebook ailleurs dans le monde. Je suis allé sur Window Cleaning UK. Qu'est-ce que les autres faites font? ça, copiez-moi, ça me dérange Ouais, pas. mais dis-toi qu'il y a des anciennes compagnies qui utilisent la même technique, Ouais, ouais. squeegee avec le savon, Ouais, puis ouais. avec des nacelles. Ouais, avec des une nacelles. tu sais combien ça coûte une nacelle Ouais. pour une journée? C'est comme 3000$. Ouais, c'est super Avec cher. la Avec le bucket. transportation. Quand tu dis une nacelle, c'est le. C'est le Skyjack. C'est Skyjack Ok, pour qu'on lever voit, les- là. Il y en a Skyjack un juste à pour aller- côté du boom lift. building. là. Ouais, je sais, je l'ai vu. C'est Je l'ai appelé, spoté en peut-être, là, mais. J'ai spoté. Ouais, c'est ça. C'est dangereux, tu sais, on s'entend, tu vas dans Ben dans oui. le lac, Il y a eu des morts comme- avec ces gens. Avec le lavage de vitre à l'eau pure, oui, je sais que ça fait plusieurs années que c'est out, mais comme il n'y a pas tout le monde qui connaît cette technologie, C'est vrai. ça fait le Il l'a meilleur. appliqué Ça fait à une meilleure toutes ses qualité. jobs, effectivement. Pas de savon, de l'eau déminéralisée. C'est meilleur pour Puis l'environnement aussi. C'est meilleur pour l'environnement, ça fait le meilleur résultat. Pas besoin de nacelle. Mais c'est ça, Puis c'est comme- se tenir au courant justement de ces innovations-là, puis d'être curieux, C'est puis ça, d'intéressé d'être par ça. Il y en curieux, a qui c'est ça. vont juste C'est voir pas ça pour comme se une vache à penser lait, qu'on puis que est- ça va rouler. Puis... Ben, en vrai, il y en C'est a poche, beaucoup là, qui un en peu. ont acheté. Puis à l'automne, ils les ont revendus Ah, parce que c'est lourd, parce qu'il faut que tu te C'est branches le compliqué. client, parce que c'est compliqué. Puis finalement, regarde, traîner un squeegee, c'est plus simple. Je suis d'accord que traîner un squeegee, c'est plus simple que tout mon setup dans ma van. Ah, pour des petits Ça me- magasins, là, Ouais. hauteur d'homme, OK. Mais à un moment donné, sure. C'est normal. tu sais, je veux dire, à quel point tu veux la scaler, ta business, puis aussi à quel point tu veux qu'elle perdure dans le temps, puis qu'elle fonctionne, qu'elle soit encore
valide, puis j'ai juste le mot anglais, relevant, comme dans 10 ans, dans 20 ans. Tu comprends? Fait que c'est beaucoup de jours. Développer tout de suite les nouvelles... Développe les nouvelles techniques. Tu sais, au début, les Soit premières années, il faut que tu commences. Tu sais, il faut que tu... Meilleur exemple pour toi, tu sais... Entretien avec Audonnet, mon client que je fais affaire depuis, vous connaissez, on en parle un petit peu. Jean-Sébastien Lebel. Super, le JS, c'est vraiment, vraiment sharp. Puis lui, il a vraiment une vision, tu sais, il y a 2 ans et demi de ça, je commençais, puis il a dit, gars, tantôt, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, je vais faire du marketing. Il n'y a personne qui fait ça dans mon industrie, puis on va essayer ça ensemble. C'est vrai. Puis évidemment, tu allé chercher vraiment des bonnes portes de marché, puis tu sais, du contenu qui était marquant, qui a fonctionné. C'était une niche qui n'était pas développée, puis on l'a développé, puis là, tout le monde le connaît un petit peu partout. Genre, derrière, il m'a dit, écoute, je suis allé à la banque, là. Puis la personne qui m'a répondu, elle dit, hey, j'écoute tes vidéos, c'est vraiment sharp, continue ce que tu fais. C'est fou, mais tu as l'impact incroyable de juste d'être innovant dans toutes les parties de ton entreprise, pas juste ton processus. Exactement. Toutes les sphères, c'est que ce soit la vente, que ce soit le marketing. Service à la clientèle, tout. Tu peux pas dire j'offre juste le meilleur service, parce que tout le monde dit j'offre le meilleur service au monde, le meilleur produit. Ça peut pas être ton differentiator. Là. Ben, c'est parce que c'est ça. Puis une autre chose, c'est de pas être un voix pour tout le monde. C'est de comme quand tu vends quelque chose, c'est important de savoir c'est pas tout le monde qui sont tes clients, ton target client, tu sais. On a un service qui est, tu sais, une coche plus que tu sais, le monde cherche un prix. Tu sais, les clients qui juste cherchent un prix. Moi, je veux juste pas payer cher. Quel est le prix du service, tu sais? Comme, tu veux pas faire affaire avec eux déjà. C'est pas qu'on veut pas faire affaire avec eux. C'est juste que probablement c'est pas un bon fit parce que nous, on vise vraiment comme de résoudre le problème de la ménage, que ça soit propre. Parce que je passe beaucoup de temps au téléphone avec les gens, puis le problème, c'est que mon équipe fait pas une bonne... tu sais, je suis pas content avec le service, Parfait. Là, c'est à cause qu'ils... Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. Faut que tu y mettes le temps, faut que tu y mettes le budget. Puis comme on s'est dit, comme check, il y a certains clients, on va juste... Tu sais, puis les clients qui veulent juste un prix, probablement, ça va pas être un bon fit. Parce que nous, on met l'emphasis sur vraiment... Régler le problème. Si c'est 9 heures que ça prend, c'est 9 heures que ça prend. Là, avec l'expérience qu'on a, on le sait combien de temps ça va prendre. Cirer ton plancher, passer la Zamboni, peu importe, on le sait. Là. Fait qu'à un certain moment donné... c'est toujours tentant de négocier avec, tu sais, de baisser ton prix. Ben oui, mais là, vous n'êtes plus là-dedans, j'imagine, hein? Ou on a des benchmarks. Puis tu sais, c'est ça qui est la difficulté, je pense, dans toutes les entreprises de services, c'est d'avoir un benchmark vraiment qui... Tu as calculé tes coûts, tu le sais, direct en partant de où tu pars. C'est sûr que quand tu es une entreprise qui a décidé d'investir dans des systèmes informatiques, CRM, name it, intelligence artificielle, on n'a pas trop parlé, mais je veux dire, tu l'as nommé, ça peut être dans n'importe quelle sphère. Si c'est nous autres, dans notre service à la clientèle, on a investi dans un système d'intelligence artificielle. Quand le client appelle, peu importe à qui parle, le AI enregistre toute la conversation, fait un transcript, l'envoie direct dans le Ça, c'est nice. La prochaine fois que je parle au client, ça dit Giordano a parlé avec tel client, puis c'est ça qui s'est produit durant la conversation. Dans le fond, quand tu l'as appelé au téléphone. Il a demandé de parler au propriétaire. Le propriétaire a dit de rappeler lundi prochain à 9h. Comme tout, ça OK, il faut que je fasse ça, moi aussi. Ça écoute la conversation. C'est malade. Comme là, 2024, 2025, on rentre bientôt. Comme, il faut qu'on saute dessus, sinon on va être en arrière. Ça devient de plus en plus accessible aussi mon frère est ingénieur réseau, ingénieur IT, ITI. Il monte des systèmes pour le gouvernement, la Bourse de Montréal, des trucs comme ça. C'est des systèmes qui, autrefois, on en parlait des fêtes. Des fois, il dit « je cherche un projet », puis gros projet, tout ça. Il me parlait des fois des systèmes que ces grosses entreprises-là, dans les dernières années, ont investi pour être capables des fois de faire des choses qu'avec Zapier puis avec ton CRM, tu peux faire. Puis ils payent des gros montants pour des trucs des développeurs. Un peu. Exactement, des gros développeurs. Des gars comme mon frère, des consultants qui vont s'asseoir avec toi puis faire des agents. C'est ça. C'est pas mauvais, là. Mais en vrai, on est dans une ère où toi puis moi, on peut s'asseoir devant notre ordinateur, faire une recherche Google très simple sur automatisation, des trucs simples. Puis on peut automatiser plusieurs parties de notre vie puis de notre business sans que ça nous coûte 40 000 ou 50 000 en ce moment, je suis en train de faire une intégration CRM avec mon ami entrepreneur Pascal Bastien. Puis justement, il me présente Zoho Begin pour commencer à faire mon CRM. C'est ça qu'on utilise. Incredible. Là, je suis en train de l'utiliser. Puis je suis comme, pourquoi j'ai pas commencé? C'est incroyable, tout centralisé. Les suivis clients, c'est un vrai système holistique, là, un vrai où tu as tout à la même place. Là. C'est ça. Vraiment bien fait. Ça n'a jamais existé.
Puis tu sais, j'asais de ça, à qui j'asais de ça? J'asais de ça hier avec un client pour Stratégie Conseil qui veut faire les automatisations. Ah, c'est ça. Puis il m'expliquait justement comme quoi, lui, il est dans les produits pour les salons de coiffeur. Il vend uniquement aux salons de coiffeur. Ouais. Puis il me dit, tu sais, dans mon domaine, il y a un programme informatique qui existe, une genre de plateforme. C'est une compagnie qui ont développé vraiment un truc pour les distributeurs dans le domaine de la coiffeur, des produits pour cheveux. Ouais, Mais là, tu te retrouves à acheter le même programme informatique que tous tes compétiteurs. Vous avez toutes la même affaire, là, vous capez tout en même place au niveau de scaler votre business. Ouais. Si tu capes à un moment donné, ben tu vas caper de la même façon que les autres. Tandis que si tu développes ton propre système, OK, oui, ça demande plus d'efforts. Oui. Mais tu vas avoir vraiment quelque chose qui est adapté pour ta façon de faire de la business, tes employés, tes représentants. Pas un truc qui t'a été dicté. Un template. C'est ça. Exactement. Non, c'est l'adapter. Puis j'aimerais vous amener une petite situation propre à votre industrie. Propreté, bon, c'est... les expectations des clients. Quand tu commences à faire affaire avec un client, parfait, vous faites une série de nettoyages pour lui. Et, je sais pas moi, 11h le soir... Guys, il vous appelle, il y a un mouchoir sur le plancher, genre, vous avez pas fait votre job, là, tu sais. Ouais, ou, c'est arrivé. Ou une impureté, ou tu sais, whatever, mais tu sais, quelque chose d'anodin, ou une crotte de chien, mettons, tu sais. Est-ce que vous gérez les crottes de chien? Tu sais, dans ce point-là, c'est tellement... On gère les crottes de chien c'est comme, avec le même sérieux qu'un autobus qui rentre. On lave des autobus, qu'on gère ça comme si l'autobus était rentré dans le mur. Oui, mais est-ce qu'il y a une partie d'exagération dans le sens du client ou de peut-être de ne pas prendre le temps de gérer les expectations? Tu sais, ça ressemble à quoi de votre bord? Il y en a. Mais on en a même, je sais pas quand est-ce qu'on a jasé de ça. On a jasé de ça, Customer Service Monday, c'était hier. OK. On parlait de ça dans tu sais, le service à la clientèle, puis tu sais, pas qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais tu sais, on s'échangeait un peu la balle sur le sujet hier. OK. Pas que le client a toujours raison, mais tu le sais pas encore. Quand le client t'appelle et qu'il te dit une crotte de chien, c'est pas le temps d'essayer de négocier avec à savoir si c'est vrai ou pas, si tu ton équipe ou... Dans le ménage, tu sais, ça c'est ce que je vois souvent. Les gens d'entretien, ils essayent comme de négocier ça au téléphone avec la personne, dire « C'est-tu vraiment moi? Regarde, prends ton char, mets-les dedans, puis va le voir. OK, mais ça coûte de l'essence. Oui, mais tu vas sauver un contrat. Fait que va le voir, ça va... Plutôt que d'essayer de trouver l'argent d'avoir raison. C'est de l'argent que tu fais, mais ça, tu t'en sauves pas en essayant de négocier au téléphone. Fait que oui, une crotte de chien, une feuille à terre, ce que je vais faire, c'est que soit que je vais me déplacer si c'est proche, tu sais, parce que je fais pas nécessairement déplacer n'importe qui. Là. Je vais y aller avec le géographiquement parlant, qui est le plus proche. Puis je vais envoyer quelqu'un où je vais y aller personnellement pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ça donne aussi une occasion de résoudre un problème. C'est ça. Ça donne une occasion dans les yeux du client pour montrer que vous êtes là pour les clients. Même si c'est pour une crotte de chien. Je veux pas dire que c'est rarement de notre faute, mais même si c'est pas de notre faute, même si j'arrive là-bas pour 99% du temps, c'est pas nous autres, on a fait notre job. Je veux dire, c'est ma responsabilité, comme il dit, d'aller là, d'acknowledge le problème, voir qu'est-ce qui s'est passé, puis de m'asseoir avec ce client-là et dire, regarde, dans le fond, probablement que les gens, quand ils ouvrent la porte, les feuilles rentrent, là, ça en laisse. Fait que tes gars, à 5 h le matin, ils ont le temps de tout ressalir ce qu'on a fait le dimanche soir, par exemple. Ça, c'est classique. T'sais, situation classique, l'entrée n'a pas été faite. C'est classique, ça arrive tout le temps. Puis l'autre client que tu avais fait... Surtout en ce moment, j'imagine. L'autre client que tu avais fait, tu te souviens? Il y avait une équipe qui a fait de lavage de vitres intérieur-extérieur. Puis après ça, avec le vent, toute la poussière s'est mise sur les vitres. Puis le client était... Elle avait appelé, elle a appelé... Ouais. Ah oui, je me souviens. Elle a dit, je ne vais pas nommer le contrat, mais oui. Elle avait dit que, effectivement, c'est toujours ça, nanana. Même si c'était pas notre faute. On ne peut pas contrôler le vent. On avait de la vigne. Même des vitres, mais avait de la vigne. Ça. Fait qu'il y avait une certaine éducation à faire par rapport à ça. L'eau pure, la vigne, qui retouche l'eau, ça va... Bon, fait que je suis retourné sur place. Ouais, puis tu sais quoi, si t'allais dire « Ah non, c'est pas notre faute », t'aurais pas eu le contrat le prochain saison. Oui, elle parle d'autres personnes, tu sais. Elle va se dire « C'est pas bon l'eau pure, je scrape la business. » Ouais. Elle a le besoin de nettoyer l'intérieur, tu sais, pas juste les vitres. Fait qu'il faut toujours les clients, c'est le numéro 1. J'imagine que, tu sais, c'est comme, OK, moi, une première fois, une deuxième fois, à un moment donné, si le client, tu sais, il devient intense,
peut-être que c'est peut-être pas le bon client pour vous, tu sais, que justement, c'est peut-être temps. C'est jouer avec ça, mais justement, faire un premier bonne impression de gestion de clientèle, gestion de problème. Puis après, ben, tu sécures cette relation-là, puis tu développes quelque chose de plus meaningful. Moi, 99%, ça va le faire. Oui, hein, j'imagine. Les gens sont pas niaiseux, c'est des entrepreneurs aussi. Ben, ils sont aussi tannés de changer constamment, à moins que tu aimes ça changer puis de magasiner ça, des équipes de ménage. Si c'est ça, tu as un problème. Puis... Là, clairement, si tu aimes ça, magasiner des équipes de ménage puis des sous-traitants venir laver les vitres du commerce, même pas chez vous, tu as du temps à perdre. Fait que c'est rare, vraiment, je trouve que les gens vont tant que ça te niaiser. J'ai l'impression, vraiment, c'est une fausse impression On a parlé de ça hier sur notre podcast. On a parlé de ça, effectivement. Puis comme, il faut toujours garder une ère de professionnalisme. Puis il faut contrôler les émotions. Ça arrive souvent qu'on est fâché, nos égos, puis on n'est pas d'accord avec ce que le client dit, mais on va toujours nous contrôler les émotions, puis on va on va avaler le pride. Ouais, c'est quoi le pride? Avaler la grenouille, ça? Avaler la fierté, oui. Avaler sa fierté. Puis on va toujours mettre dans le mindset de, mettre nos pieds dans les souliers du client. Puis comment on peut aider? Comment on peut trouver une solution de régler le problème? Parce que ça, c'est une bonne opportunité de montrer le showcase. Montre que, tu sais... Votre professionnalisme. Quand est-ce que tu as le temps de showcase sur ce skills-là, tu sais, de résolution de problème? Tu peux le dire verbalement, on fait ça, on est vidéo dans le podcast, mais tu le fais réellement. Exactement. Et même pour les gens qui travaillent un 9 à 5, comme moi, je travaillais à la banque, puis comme souviens du nom du client qui rentre. Appelle-le de leur prénom, ils vont... rappelle-toi de leur date de naissance, de leur fête. C'est juste des petits trucs comme ça. Ils vont jamais partir pour une autre compagnie. Peu importe ton prix. For sure. Si tu donnes bâtir une relation comme ça avec les clients, puis moi je le sais parce que j'ai travaillé à la banque, puis il y a souvent les gens, puis surtout les seniors qui attendent dans le fil pour payer une facture de téléphone. Quand il peut le faire en ligne ou il peut le faire au ATM. Il prend le temps de se déplacer. Parce que le service qu'il reçoit, c'est toujours top. Puis il veut... faire des connexions. Engage, parler avec des gens. C'est ça. Il faut que ça soit authentique. Que les gens, ils le sentent aussi. C'est comme... je pense que les gens aussi, dans ta position de vendeur, les gens, ils généralisent ça. Des vendeurs de chars, le classique, genre, je me fais crosser par un vendeur. Mais je pense qu'il faut changer cette... ils voient plus ça comme une relation, puis de développer quelque chose. Pas juste de vendre quelque chose à tout prix. Right? On parlait de ça hier aussi dans le podcast. Je pense que quand on est entrepreneur, une des choses qui est arrivée quand George est arrivé dans l'équipe, moi, les ventes, on se séparait ça un peu entre tout le monde. On était comme 4 dans l'exécutif à se séparer ça. Puis c'était comme pas trop organisé au début. Quand il est arrivé, c'est vraiment lui qui a tombé avec les ventes, les dossiers des ventes. Premièrement, ça roulait plus, mais en plus, ce que j'ai vu, c'est que émotionnellement, là, j'étais rendu comme détaché. J'avais pu... tu veux pas, tu as un certain poids de toutes les responsabilités de l'entreprise. Là, tu es comme stressé un peu quand tu vends. Est-ce que ça marche? Puis tu es aussi émotionnellement attaché quand le client il dit là, je vais trouver moins cher. Puis tu as le goût de répondre de façon. Ta réponse a le goût d'être émotionnelle, on dirait. C'est comme à l'intérieur de toi. Lui, quand il est rentré, veux pas, je le voyais aller, puis tout ça. Puis il y a eu tellement de moments où moi, j'aurais été émotionnel. Puis lui, j'écoutais parler, il l'était pas. Il a sauvé des ventes. Ça se voyait, ça se sentait. Le client, tu sais, veut pas. Il disait non ou il disait, mais veut pas. La façon qu'il a dit, pas de problème. Tu sais, il a amené le client, OK, pas pour cette fois-ci. Y a-t-il un autre moment où est-ce qu'on va pouvoir vous reparler pour renégocier ce contrat-là? Dans 4 ans, pas de problème. On vous rappelle dans 4 ans. Le contrat qu'on a sauvé, là, c'était 3 000, 4 000 par mois, je pense. Wow. Je me souviens plus. Ouais, c'était une grosse contrat à Montréal. Oui. JB. Ouais, OK. Puis, elle était... elle voulait rajouter plus de tâches sur le contrat. OK. Elle voulait qu'on commence à... Comme c'était déjà un gros contrat, mais elle voulait qu'on rajoute plus de tâches. Comme elle voulait qu'on nettoie la devanture, enlever les toiles d'araignée. Des trucs qu'on fait puis pas. Elle pensait que c'était gratuit de rajouter ça. Tu sais, c'est une temps plus. Ça prend 5 minutes. Ah ouais, ça prend 5 minutes. Je le fais chez nous avec mon balai. Mais la réalité, moi, c'est chaud. C'est genre la chose qui m'enrage. Ils font... Ça prend 5 minutes. Lui, il était enragé. Il était enragé. Comme il pouvait pas. J'ai dit, fais. Moi, je voulais plus mais toi, tu voyais ça. Calme-toi. Comment tu voyais ça? Moi, j'ai vu ça comme une opportunité. OK. La madame,
On va faire plus d'argent avec cette contrat, puis on va résoudre son problème. Je le croyais pas. Puis il faut juste j'ai pris le temps d'expliquer au client, ça va pas prendre 10 minutes de plus. C'est tant d'extra. Oui. Nous, on doit payer les salaires. Ça prend plus de temps. Puis en fin de compte, elle a dit, ah non, c'est trop cher, je trouve ça trop cher. J'ai dit, check, madame. On va l'essayer. Normalement, on signe un contrat. On va l'essayer pour 1 mois. Si tu n'es pas content, on va le canceller. Elle dit, OK. On cancelle le contrat au complet ou on cancelle le... J'ai dit, check, on va l'essayer comme ça avec parce qu'elle a trouvé déjà trop cher. Puis là, elle a demandé de plus de tâches. Puis là, en fin de compte, c'est plus cher qu'elle voulait payer. Fait que, elle a dit, non, c'est trop. Back and forth pendant quelques semaines. Des semaines de temps à niaiser. Là. Puis là, j'ai dit, garde, on va le closer, on va l'essayer. Si t'es pas content après 1 mois, on va le canceller. Tu sais? Je l'ai mis dans le mindset que, OK, j'ai pas de risque maintenant. OK. Elle a dit, OK. Après 1 mois, elle nous a envoyé un courriel. Je suis très content. Très satisfait. Je suis très satisfait, très content qu'on a décidé de faire ça. Parce qu'elle a vu c'est tout beau. Puis... Très cool. T'as vraiment seal cette relation-là. C'est ça vraiment, comme le life and death d'un client, c'est tes émotions. C'est tes émotions, 100%. C'est d'enlever le transactionnel dans tes interactions, finalement. C'est de mettre des connexions à la place des transactions. C'est ça. Il y a d'autres solutions de, je disais, parfait, tu veux ça va coûter plus de temps. Tu as d'autres moyens, justement, de moyens avec le client. Parfait, ben, je peux peut-être t'aider ou des échanges de services. Souvent, on en parle. Faire du truck, des fois, c'est le fun. C'est d'être un petit peu créatif par rapport à ça. De poser des questions, d'être curieux. Parce que en vrai, ton client, lui, ce qu'il a fait, puis c'est ce qu'il a réglé, il n'a pas laissé l'émotion rentrer, puis il a posé des questions. Il a dit, regarde, comment qu'on peut faire ça? Parce qu'il faut le faire, là. Il faut qu'on s'entende. Tu es satisfait de ton entretien régulier, ça va. Il y a juste des petits éléments à changer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il a été patient, relentlessly patient. Mais je comprends ses émotions. C'est sa business. Moi aussi, je peux le relate à Félix parce que moi aussi, que moi, je suis dans le domaine de hospitality. Des Airbnb. J'ai des guests qui... C'est pas facile. Puis moi aussi, certaines occasions que j'avais fait tout ce que je peux pour que le client soit satisfait. Puis comme... à la fin de la journée, je ramasse avec une étoile de review. Mais là, mettons, tu t'appelles la personne et dis qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il t'écrive quelque chose. Honnêtement, comme quand mes émotions sont hauts, je vais à ChatGPT. J'ai dit ChatGPT, puis honnêtement, je mets toutes mes émotions. Quelque chose de rationnel et professionnel. Enragé, nanana. Mais moi, ça plus professionnel. C'est trop bon. Ça te fait quelque chose de passif-agressif. Non, mais pour vrai, c'est très bon. C'est bon, c'est bon. Moi, j'aime ça parce que ça donne l'occasion de t'exprimer au robot. Oh, man. Il te revient à quelque chose de professionnel. Il dit, hey, calme-toi. Après, il dit, prenez un temps pour vous reposer. Oui, c'est ça. Pour y repenser. C'est mieux de parler avec un client. Des fois, même, ChatGPT te le dit. Hein. Il donne le conseil, c'est mieux de se calmer avant de parler à votre client. Et il donne le conseil aussi. Thérapeute, c'est excellent. C'est excellent. Ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pas toi la meilleure position de régler avec le client. Je l'ai réalisé. Parce que toi, tu as tellement d'émotions investies. C'est ta business, c'est différent. Puis moi, je peux comprendre ça. Quand j'ai eu la même expérience dans mon Airbnb, j'aurais aimé que quelqu'un aurait allé approcher le client pour voir pourquoi il a mis 1 étoile. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? C'est 100% un trick. On va se le dire. C'est 100% un hack. Enlève-toi du processus. Aussi vite que tu peux. Puis j'étais pas prêt quand je l'ai fait. Fait que vous êtes pas prêt non plus. Attendez pas d'être prêt. J'étais pas prêt. Lui, il est arrivé, puis comme il est descendu du ciel, me dire, hey. Mais il n'y a pas de bon moment pour être prêt. Il n'y a pas de bon moment. Tu l'essayes, des fois ça marche pas, puis souvent ça fonctionne. Faut l'essayer, puis il faut y mettre du temps. Je veux dire, les premières ventes, on les a pas eues non plus. Ça a pris comme 3 semaines avant. Ça a pris du temps. Je pense, fait que si j'avais juste regardé les 3 premiers jours, dire je pense pas que ça va marcher, George. C'est sûr, là, il a fallu... Ben, évidemment qu'il y avait le fait qu'on a de l'expérience avec les campagnes. Puis on sait que ça prend du temps. On sait que ça prend du temps. Comme on a le CRM, on est en train de bâtir le database. Puis comme ça arrive souvent qu'on poigne un client potentiel qui dit je viens juste de signer avec une autre compagnie. Je dis OK, parfait, monsieur, madame. Quand est-ce que votre contrat termine? OK? Ça termine l'année prochaine en janvier. Parfait, madame, je vais noter ici, puis je vais vous rappeler. Puis là, tu le rappelles 3 mois avant le contrat l'année prochaine. On ne cherche pas juste pour aujourd'hui, on cherche aussi pour demain. Comme ça, c'est du bon information qu'on va mettre dans le système. Son contrat termine l'année prochaine. On va pas juste la laisser dans l'abysse. Non, exact. T'sais, on va le mettre les notes et on va mettre un callback parce qu'on a une CRM. Imagine, on fait ça là, avec 20 autres clients potentiels.
L'année prochaine, 2025, ça s'en vient. J'ai 20 callbacks des clients avec un contrat qui termine. Il faut penser dans le futur. Toi, tu le sais pas, mais le système en ce moment, là, je regardais ça, lui, au mois de mars, ça va faire 3 ans, qui est avec nous autres. Puis on est rendu à 5500 contacts dans la base de données. Bon. J'ai un vendeur, c'est lui, il a commencé il y a 3 ans. Tu peux-tu t'imaginer comment c'est exponentiel? Parce que là, elle est faite, la base de données. J'ai pas besoin de l'acheter. Non. Il a été sur Google, il a appelé, il y a des numéros, j'ai des notes, j'ai 5500 contacts juste pour la base de données, là, ça vaut quelque chose. C'est insane. Fait que Puis on a les clients qu'à chaque quelque printemps, ils reprennent le service. Là, on a des clients pour le lifetime, là, qui lavent les vitres après l'hiver. C'est le printemps que ça tant qu'ils sont tant qu'on maintient le même service, il n'y a pas de raison que ces clients-là aillent quelque part comme, ailleurs. on dirait 95% des clients qui le reprennent. Puis ceux qui ne le reprennent pas, c'est parce qu'ils le font pas fort. Pas toutes les années. Il y a des clients qui... Parce qu'ils n'ont pas des clients qui rentrent dans le bâtisse. Comme cette building ici. Je ne sais pas s'ils ont des clients comme je ne sais pas si comment expliquer ça? Mettons, tu as une business qui a des clients qui rentrent toute la journée longue et tu veux le garder comme toujours propre. C'est important qu'à chaque mois... Dans le fond, je peux te donner plus de... C'est tous des espaces de coworking. Fait que c'est des petites entreprises, une grosse entreprise qui sous-loue des locaux. Puis oui, il y en a beaucoup qui, justement, ils accueillent leurs clients. Fait que, I guess, ça rentre là-dedans. OK, ouais, for sure. Ouais. Fait que c'est un... guys, on arrive déjà à la fin d'entrevue. Je m'en doutais un peu. Tellement... Ça va vite quand on a dit c'est fou, là. On est rendu déjà à 1 heure. C'est incroyable. Je vais formuler comme une dernière question en 2. Fait que, ce serait quoi votre vision pour votre entreprise dans les... Moi, je vais y aller très simple, dans la prochaine année, en 2025. Puis aussi, si vous aviez un livre à recommander à notre audience, ce serait lequel? Le livre qui vous a le plus impacté? Man, ça c'est 2 questions. Écoute, moi je te dirais, pour la vision, ça je peux répondre. For sure. Nous, dans le fond, on cherche à ouvrir des secteurs. OK. Là, en ce moment, on est dans 3 secteurs. On est à Ottawa, on est à Québec, on est à Montréal, très présent. Puis pour la prochaine année, pour 2025, on aimerait ça étendre ça encore plus loin en Ontario. OK. Puis vraiment développer l'Ontario. On a 10 secteurs, 10 hubs, 10 grandes villes où on veut travailler dans les 3 prochaines années. Fait qu'on on développe ces secteurs-là. On fait du cold call, finalement, on appelle, puis on envoie nos équipes. Puis on engage des équipes aussi. Mais on le fait tranquillement, on n'est pas pressé, on le fait jamais au détriment de la qualité de ce qu'on offre. Fait que nous autres, on prend notre temps, puis c'est ça. La vision, c'est de grandir puis de proposer ces services-là au plus grand nombre. OK. Puis toi, Jordan, comment tu vois ça? Fait que moi, ma vision, là, c'est comme on n'est pas impliqué. Comme Uninet, ça, c'est son bébé. Right. Moi, je suis là pour l'aider, le supporter. Puis, c'est le genre de gars que je veux me mettre derrière puis je veux supporter. Mais moi, je suis dans le real estate. Moi, mon endeavor, mon business, c'est plus dans le real estate. Fait que moi, mon but, c'est à chaque année, acheter un nouvel morceau de immobilier. OK. Je veux me ramasser éventuellement avec 100 portes. Précisément au Portugal? Ou non, Québec? Pas juste... Non. Présentement, je suis pas en train de regarder l'immobilier ici. Premièrement, c'est trop cher, je trouve. Puis le ROI, c'est beaucoup mieux là-bas, présentement. Au Portugal, puis là, je commence à regarder dans l'Espagne. Fait que... J'imagine pour l'activité touristique, au Portugal, c'est très populaire en ce moment. Beaucoup de gens vont visiter, dont moi, éventuellement. Fait qu'on s'en jasera. Mais c'est cool. Ouais. OK, j'aime ça. Puis... la deuxième question, c'était le livre. Ouais, moi, je regardais ici. T'as-tu un... Moi, là, Rich Dad, Poor Dad. C'était mon premier, ça. C'est mon premier livre. Là, si vous êtes un beginner dans l'entrepreneuriat, tu veux aller dans l'immobilier, si tu veux aller commencer une business, ça là, c'est le livre que tu devrais commencer avec, dans mon opinion. Rich Dad, Poor Dad. Un autre, si je peux nommer un autre, Atomic Habits. Ah oui, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, c'est incroyable. Ouais. J'ai ici la semaine de 4 heures aussi qui est quand même... les gens veulent attendre... Ça peut-être un autre sujet, un autre podcast, là, mais... Tom Ferriss. The 4-Day Week, je l'avais lu. Vraiment bon.
d'automatiser puis de rendre votre entreprise c'est une scène. Là, il y en a trop, c'est ça qui arrive, on aime trop ça. Trop de livres. Moi j'irais avec Peaks and Valleys. Peaks and Valleys, qui est un petit livre, une petite lecture super facile. Qui parle des hauts et les bas dans la vie, puis comment dealer avec ça, comment dealer avec un plateau, comment dealer quand on est en croissance comme nous autres avec une Ninette, c'était pas ça a l'air si beau la croissance, puis toujours c'est du travail, c'est des sacrifices, puis même chose quand on s'en va vers le bas. C'est un super livre. Puis sinon, écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec un deuxième aussi, le 10X Rule de Grant Cardone. Ben oui. 10X Rule, ça a été un game changer. En plus, c'est real estate aussi, toi, c'est contextuel, c'est fun. Ouais, vraiment. Wow. Yes. Hey, man. Hey. C'était super. Ouais, merci beaucoup. Vous avez aimé votre expérience? C'était vraiment fun. Of course. Jordan, Félix. C'est un plaisir. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour faire affaire avec vous? Sur notre site web, entretienuninette.ca, sinon stratégieconseil.ca pour des conseils d'affaires, du financement, pour ceux qui cherchent de l'argent pour leur business. Puis sinon, à tous les jours de la semaine, on peut avoir des conseils gratuits sur le podcast de Strategy Vault. On devrait t'avoir sur notre podcast ce jour. Un vendredi, on va t'inviter. N'importe quand, je suis très down. Puis même si vous tente, on pourrait faire pour les viewers, live, là, ça vous tente. Ça s'appelle The Strategy Vault. Tu peux nous suivre sur... on est sur YouTube, on est sur TikTok, Instagram, Spotify, Facebook. Oui, on fait des lives à tous les jours, lundi au vendredi, à 5h15, 5:15 p.m. Oh, mais est-ce que vous avez... vous faites ça à deux? Est-ce que vous avez des invités? Est-ce que vous avez... Ouais, le vendredi, on fait Freestyle Friday, ça s'appelle. Il n'y a pas vraiment un agenda. On parle à propos de notre invité. Mettons, comme la semaine passée, on avait quelqu'un qui fait du crypto. Fait qu'on avait eu quelqu'un avec qui expliquait le crypto sur le podcast. Avant ça, on avait quelqu'un qui fait du video game design, la lumière dans les video games, puis tout ça. Fait que, honnêtement, peut-être on peut s'organiser. On garde ça comme plateforme pour les gens qui puissent venir parler de leur craft, parler de leur truc. Très bonne idée. Puis nous, en même temps, d'apprendre quelque chose, toujours cool. Ouais, fait que lundi, c'est Monday Marketing. Tuesday, Getting Things Done, on parle de l'organisation. Mercredi, on parle du 10X Rule, là, tout qui est goals. Winners Wednesday, ça s'appelle. On parle des goals, tout ça. Jeudi, c'est Tactics. Thursday, on parle de la vente. Fait que ça, tu nous avais parlé de cette livre ici. J'ai dit à Félix, hey, check, Félix. Parce que nous, on lit des livres puis on les analyse ensemble sur notre live. Ça, c'est le fun. Puis, tu sais quoi, on cherchait un livre pour jeudi, le prochain livre de la vente. Peut-être ça peut être lui. On va faire celui-là. On va peut-être essayer ça. Moi, j'ai... Successful Negotiation, on adore ça. Puis vendredi, c'est évidemment Freestyle Friday qui n'a pas vraiment un agenda fixe. C'est plus comme on fait des entrevues. Puis oui, tu sais, moi, ça me ferait plaisir parce que j'ai une stratégie de contenu personal branding. Fait que souvent, si je me fais inviter, disons, j'ai une caméra en studio, puis ça me fait aussi des capsules quand je réponds, puis tout ça. Fait que il y aurait quelque chose à faire, for sure. Là. 100%. Hey, Anthony, juste une dernière question pour toi. Sure, est-ce que tu recommandes des podcasts, c'est mieux en personne versus des podcasts à distance? 110% en personne. Ouais? Ouais. Tu vas aller chercher beaucoup plus de monde, ton reach. Les gens, ils le voient aussi. Mettons qu'ils tombent sur une capsule à distance, par Zoom ou whatever, versus un clip en studio comme on va faire aujourd'hui. C'est beaucoup mieux. Ça transfère juste pour de la clientèle. C'est niveau professionnalisme, niveau structure du projet aussi. Je pense que c'est l'impression de la personne. C'est sûr, de votre voir, c'est plus de préparation et tout ça. Mais c'est un de pourquoi j'ai lancé mon podcast. J'ai dit, il faut absolument que ce soit en présentiel pour rencontrer la personne, créer un lien, puis offrir du contenu de qualité. Fait que moi, c'était un des NAM. Des fois, j'en fais à distance quand la personne est pas, mettons, est aux États-Unis. Ça peut arriver qu'il habite, ou en Ontario, dans d'autres provinces, mais c'est rare, tu sais. Si tu nous réinvites puis tu es au Portugal, on pourra peut-être faire une petite entorse au règlement. Ça, je veux dire. Exactement. Ou peut-être on fera un segment au Portugal. C'est ça. Ou j'amènerai le podcast le setup là-bas. Ben oui. For sure. Ouais, parce que c'est un voyage que je veux faire éventuellement. Fait que ça pourrait être très cool. Mais ouais, merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup, Anthony. C'était un plaisir. Cool, of course. C'est vraiment cool. Ouais. Merci pour l'organisation. Of course. Yes, puis au plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous,
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.